La dernière fois que nous avions vu Ben, il avait pris l'un des meilleurs Omnitrix du multivers de Cartoon Network. Ton Omniposa est créée avec le pouvoir de Red Strike, et elle a le pouvoir d'invoquer n'importe quel héros dans ce monde. Ha ha, je vois ce que tu veux dire. Avec le pouvoir de tous les héros, il était maintenant devenu l'un des êtres les plus puissants du multivers. Imagine qu'il avait maintenant les pouvoirs d'un dieu comme Alien X de la mort, comme Puro Huesos, et même de Tonton Grandpa. Savoir comment il allait utiliser ses pouvoirs était quelque chose que nous attendions tous. Nous n'avons pas pu le voir, le reboot étant déjà terminé. La seule occasion que nous avions de voir ses pouvoirs, c'était dans le nouveau crossover de Cartoon Network en création. Cartoon Network contre Jellystone. Quelle joie! Nous avons constaté avec satisfaction que le Ben du reboot n'est pas revenu. Pour cette aventure épique, on croirait que le véritable Bendix a été appelé. Mais en analysant les scènes, j'ai réalisé que ce n'est pas le Ben que nous connaissions. Alors en raison de cette situation particulière, allons enquêter sur tous les faux Ben que nous avons eus dans tout Bendix. Pendant tout ce mois de mai, n'oublie pas de t'abonner, car nous approchons des 600 000. Sans rien d'autre à dire, je me tais pendant un mois et nous débutons. Le dernier Ben Tennyson officiel de Cartoon Network que nous avons pu voir était dans Jellystone, mais il n'y a rien de plus faux que ce Ben. En analysant les 4 secondes qu'il a eues à l'écran, car c'était vraiment très bref, ce Ben s'est transformé, il a frappé une ours, puis il est parti. Des attitudes qui ne correspondent pas au Ben que nous connaissons tous, surtout au Ben original. Bon, frapper des femmes, c'est un peu à part, mais fuir un combat et ne pas utiliser ses pouvoirs extraterrestres, ça, Ben ne le ferait pas. Dans ce spécial, Ben s'était transformé en insectoïde, un extraterrestre à longue portée. Ses capacités à neutraliser les ennemis sans causer de dégâts et à s'échapper, c'est sa spécialité. Frapper, non, et encore moins avec ses pattes. Soyons réalistes, cet insecte pourrait facilement se les casser. Il y a des choses qui ne collent pas. Je soupçonne fortement qu'après ce coup, ce Ben a pensé qu'il ne pourrait pas vaincre ce robot géant, et la seule option qui lui restait était de s'échapper. Pourquoi ne pas utiliser ses pouvoirs? C'est parce qu'en réalité, il ne savait pas les utiliser. Le Ben de ce spécial n'est pas celui que nous connaissons habituellement. Et son Omnitrix le trahit. L'Omnitrix n'est pas à la bonne place, là où il devrait être à l'origine. Cet Omnitrix se trouve sur le côté de son bras. Cela confirme qu'il s'agit d'un Ben dimensionnel invoqué par erreur. Le dernier film de Bendix dans le reboot nous a présenté quelques faux Ben, le premier étant celui qui a le plus attiré l'attention. Et en effet, celui-ci possédait un Ultimatrix assez différent. En fait, il ne possédait pas les versions suprêmes qui rendaient l'Ultimatrix l'un des meilleurs Omnitrix de Bendix. Celui-ci semblait être le génial de suprématie alien. Il avait un comportement de leader. J'ai entendu que quelqu'un a des problèmes avec les Benz, ramène l'enfant à sa famille, tu es notre dernier espoir si Alien X nous bat. Il apportait une aide constante aux autres personnes. Je t'ai eu. De plus, il avait un extraterrestre spécial comme amphibienne venant de la galaxie d'Andromède. Comme l'autre Ben, sa montre l'a trahi. L'Ultimatrix était à l'envers. En enquêtant un peu plus, ce qui rend ce Ben différent, c'est la façon étrange dont il a obtenu l'Ultimatrix. Toi, tu es le même que ce Ben. Pas le même, montre différente. Incroyable. Fais bien les choses, et tu l'auras vite. C'est assez étrange car Ben n'a pas vraiment fait les choses correctement pour obtenir l'Ultimatrix. Ben a dû détruire son Omnitrix avec Vilgax, car le calmar l'avait obtenu et ne voulait pas le laisser partir. Avec cela, la seule option qui lui restait était de s'emparer de l'Ultimatrix d'Albedo, qui ne répondait pas aux attentes d'Azmuth. Il n'a jamais été d'accord avec les versions suprêmes. Dans cette dimension, Ben a pris ses précautions et a été récompensé par le créateur lui-même en recevant l'Ultimatrix. Un Ultimatrix plus stable et puissant lui a permis d'affronter des ennemis qu'il ne pouvait pas vaincre avec l'ancien Omnitrix. Je sais que tu n'aimes pas trop le reboot, mais le grand épisode spécial Alien Extinction, qui était la fin de saison de Bendix Reboot, début exceptionnel et grande frayeur. Ben a failli mourir. Peu de temps pour réfléchir.
À un moment, tu vois le grand-père discuter avec Ben, et soudain, depuis un portail dimensionnel, Alien X apparaît et détruit tout. Je suis destiné. Quoi? Attends. Non! Avec une fin triste, mais extrêmement épique, c'est l'un des épisodes les plus recommandés du reboot. Tu dois absolument le regarder. Tout comme le résumé des 3 saisons du reboot, qui ne contient que les épisodes épiques et qui apportent énormément à l'intrigue. Mais un like. À 5000, on publiera le résumé de la saison 4. Certains facteurs ont permis de déterminer que ce Ben n'était pas l'original. Le premier d'entre eux, c'était de savoir que ce Ben était triste. Ta cousine Gwen, elle rate beaucoup de choses. Qui préfère un stage d'été au camping, sérieusement? On comprend d'emblée qu'il s'agit d'une dimension où Ben a refusé de partir en voyage avec son grand-père et Max. La deuxième chose était son Omnitrix qui, bien qu'il ressemble beaucoup à l'original, avait un circuit direct qui le différenciait de l'autre. Ce sont ces petites différences auxquelles tu ne fais pas attention quand tu regardes l'épisode. Bien que cela semble comique, c'est le Ben le plus inauthentique que nous ayons vu. Albedo il s'est fait passer pour Ben à 3 reprises. La première fois dans Alien Force. Nous avions toutes les raisons de croire qu'il s'agissait vraiment de Ben, puisqu'il avait la même apparence, le même Omnitrix et les mêmes aliens. J'ai tous tes pouvoirs et un esprit supérieur. Rends-toi si tu tiens à la vie, gamin. Heureusement, dans cette saga, nous avions l'aide de Kevin et Gwen, des personnes astucieuses, intelligentes et très observatrices. Je le crois. Quand tu mens, tu as un tic à l'œil. Sherlock Kevin avait découvert qu'à chaque fois que Ben ment, il a souvent un tic à son sourcil qui le trahit. J'ai vraiment un tic quand je mens. Je te l'avais dit. Le fait que Kevin ait remarqué ces petits détails est cohérent, mais ce qui attire vraiment mon attention, c'est qu'Albedo, en plus d'adopter l'apparence de Ben, a même adopté les petits traits qui rendent Ben unique. C'est super sinistre ce que l'Omnitrix et ce qu'Azmuth peut faire. La deuxième fois qu'Albedo s'est fait passer pour Ben, c'était dans Suprématie Alien, dans le grand spécial de Ben 10 en direct. Voyez le plus grand héros sur scène devant vous, c'est Ben 10 en direct. Même si c'était un spectacle, nous avons au moins pu voir les Gwen. Savoir que Kevin gare son avion sur le parking des voitures. Ou si je ne suis pas fou, la voix de ce Vilgax est en fait celle de Vilgax. Attention, terrien, je suis Vilgax, le conquérant. Rendez-vous ou je vous détruirai. Blague ou non, Ben 10 Omniverse est vraiment allé trop loin cette fois-ci. Pour cette saga, la série a vraiment baissé de niveau, ou alors ils ont poussé les blagues au maximum. Mais le fait est que Rook, le compagnon de Ben qui a déjà passé 4 saisons à ses côtés, et qui en général est l'un des plus intelligents et minutieux de cette saga, se soit laissé berner d'une manière aussi facile. Ce n'est pas facile de te tromper, Rook, du moins pas plus que quelques jours. Rook avait de nombreuses preuves pour savoir qu'il n'avait pas affaire à Ben. Il nous a tiré dessus avec un champ cinétropique. Oui, il a solidifié le fluide viscoplastique et fait fondre le rotor. Exactement. Comment penses-tu que le vrai Ben va savoir ça? Nous voulons seulement les armes illégales. Tu garderas la marchandise légale et tu la vendras. Ça a l'air d'être une bonne affaire. Tu crois vraiment que ton héros va accepter des armes volées, Pythons? Peut-être que Fast Track attrapera le maître d'armes ou XLR 8. Non, je dépends trop de mes formes extraterrestres. Qu'est-ce que Rook aurait dû dire? Depuis quand Ben ne veut-il plus utiliser ses formes extraterrestres? Enfin, voici tous les faux Ben que j'ai pu découvrir dans la saga de Ben 10. Il pourrait y avoir une deuxième partie, mais cette fois avec les Ben du futur. Si l'idée te plaît et que tu veux aussi participer aux prochaines vidéos, tu sais déjà ce que tu dois faire. Frio est enfin de retour après une absence de presque 3 mois sans publication de vidéos. Rappelez-vous que je suis Frio. Et avec la compagnie des incroyables membres qui soutiennent la chaîne, je vous dis au revoir. Avec moi, ce sera à la prochaine. Au revoir!